Le président du SDF, M. Yoshua aussi, donne des ultimatums aux membres du NEC. Écoutons ce qu'il dit et écoutons aussi la VAR. Let's go. Si j'attrape un membre du NEC qui était présent aujourd'hui, qui rentre dans les débats de distraction, que ce soit à la télé ou sur les réseaux sociaux, nous aurons un problème personnel. Entrez dans des débats constructifs. Quand vous êtes dans les débats du mandat impératif, que la plupart ne comprennent même pas, du nomadisme des élus, tout ça, ça nous apporte quoi en élu? Nous, on n'a pas de problème. Moi, je souhaite, je le dis devant vous, je souhaite que tous ceux qui veulent être candidats à l'élection présidentielle, qu'ils soient candidats à l'élection présidentielle, point barre, et allons les battre sur le terrain. Le SDF ne veut pas que la moindre ambition présidentielle soit bloquée avec certaines considérations non écrites ou non constitutionnelles. Mais est-ce que nous avons ce débat? Nous avons notre candidat. Avançons. Si d'autres n'ont pas leur candidat, qu'ils restent derrière chercher leur candidat. Le code électoral n'est pas bon. Travaillons le terrain. Arrêtons de se plaindre. Nous n'avons pas le droit de nous plaindre du code électoral. Nous n'avons pas le droit. Une année électorale, une élection présidentielle, le centre du débat devrait être autour de cette élection et rien d'autre. Toute autre chose qu'on met sur la table, c'est de la distraction. C'est pour pousser les gens à ne pas aller voter. Il y a aussi des choses qui ont été dites sur ce plateau, qu'on dise constamment d'impératif. À quoi ça ressemble votre parti? On a l'impression que c'est le be or not to be. Que le SDF, tout ce qu'on a du SDF aujourd'hui, c'est les souvenirs passés de Fungi. Sur le terrain, le parti est quasi inexistant. On ne voit rien. On parle plus du MRC que du SDF. Bon, on s'attaque plus au professeur Kamto. Ok. Il s'avère qu'aujourd'hui, le SDF est le parti qui a la femme nourricière de notre parti politique. D'ailleurs, plus de 75% des militants du MRC, des cadres viennent du SDF. C'est une du SDF. C'est ça la réalité qu'il faut qu'on le dise. Ce n'est pas une bonne chose. Qui vous a dit que 10%, vous a dit qu'un maire SDF a divisé pour il s'est amené à obéir. Avant toute chose, il y a des choses qui sont sur le plateau. Ne rien dire, c'est dire oui. Je ne peux pas me permettre de laisser passer. Hein. Vous parlez de quoi? Des choses qui ont été dites sur ce plateau. Lesquelles? Il y a aussi des choses qui ont été dites sur ce plateau, qu'on dise constamment d'impératif. Vous savez, je suis sorti plusieurs fois pour le mandat impératif. Parce que nous sommes le parti là, Donald Nietzsche, député SDF de la nation, sous mandat SDF, c'est important, a fait un communiqué où il a évoqué la mandat impératif en estimant que le FCC avait un député et le SACOM du MSC vient encore de le faire, que le MSC a des députés, a des élus. Et vous dites, les élus qu'il parle sont en fait les quelques élus du SDF qui ont démissionné. Et on ne peut pas laisser passer ça. On ne peut pas laisser de telles choses passer. De deux, il y a des choses qu'on dit qui ne sont pas normales. Et vraiment, le MRC nous amène à parler d'eux parce qu'ils se disent que ça tire attention. Non, on n'a pas de SDF longtemps. En 91 et 98, les conséquences, c'est qu'après ça a été fatal. Il faut qu'ils le comprennent en communication politique. Vous n'inventez pas le fil après le beurre au Cameroun. Vous ne pouvez pas donner la victoire Bakassi à M. Kamto et ignorer Paul Biya. Paul Biya peut envoyer l'armée camerounaise là-bas. Non, permettez-moi une seconde. S'il vous plaît, monsieur Nguepi, s'il vous plaît. On va parler dans tous les sens là. Si vous permettez, on est ici pour parler de l'opposition camerounaise, les certitudes et l'incertitude avant la présidentielle. S'il vous plaît, c'est pas une émission sur pour ce Kamto. Je me rends compte que vous êtes dans la réaction. Quand on vous demande de parler de votre parti, vous ne parlez pas de votre parti. Sur les questions relatives au mandat impératif, je pense, sur le plateau, la personne qui est juriste. Quand on voudra évoquer la question, on appellera des experts, des juristes qui évoqueront la question. On n'a pas si nous, à B-News, dans le club, quand on évoque une question, on appelle les experts. On vous a appelé pour parler du SDF. On a appelé M. Akiba pour parler du MRC et M. Ebe pour parler du PCRN. Et les questions transversales sont évoquées. Et je vous ai posé la question de savoir si votre parti est prêt à prendre par une condition. Vous avez répondu à ma question. Maintenant, pour ça, comme ça, c'est déjà entendu. On a entendu ça. Parce que c'est comme s'il y a une sorte de fixation sur le professeur Kamto. Non, parce qu'effectivement, nous sommes... Est-ce que vous êtes... Parce que quand je vous entends, j'ai l'impression qu'au SDF également, comme le RDP, vous êtes hanté par le professeur Kamto. Non, pas du tout. Vous ne faites pas un discours sans évoquer le professeur Kamto. Que dit le SDF en ce moment concernant justement le mandat impératif? Vraiment, la question du mandat impératif est une question juridique. Tout ce débat va finir au Conseil constitutionnel. Vous avez dit que ces décisions sont des dogmes. Ce qui va sortir donc du Conseil constitutionnel, il va non seulement assumer, mais écrire une autre note pour demander à toute la nation entière d'accepter cette décision du Conseil constitutionnel. Vous avez gardé le rancune contre M. Kamto. S'il vous plaît. À plusieurs fois, nous avons opposé à la fois la constitution de ces instances, que ce soit constitutionnel, que ce soit au niveau de l'ECAM et tout. Cela dit, nous sommes en train de vivre un débat
qui ne devait même pas vraiment avoir lieu. C'est un débat qui relève tout simplement de la roubladise politique et de l'incohérence du professeur Maurice Kamto dans sa logique tellement individualiste en politique. Mais avant d'avancer, je dois réitérer quelque chose que M. Niamek a dit, que le professeur Kamto a dirigé la campagne du SDF en 92. C'est totalement faux. Il n'a jamais dirigé la campagne. Il n'a jamais dirigé la campagne du SDF. Non, il n'a pas été porte-parole. Professeur, nous allons parler. C'est un des détails historiques. Non, il a parlé. Non, ça c'est un problème. Non, vous laissez. C'est non. Le professeur Maurice Kamto, lors de l'élection présidentielle d'octobre 1992, a soutenu le candidat de l'Union pour le changement, qui était entre autres le candidat du Social Democratic Front, le chairman John Fundi, en se présentant en tant que porte-parole des élites de l'Ouest pour le changement. Donc, pour revenir, je dis, nous vivons une certaine roubladise et l'incohérence politique d'un monsieur qui a une logique tellement individualiste, comme le professeur Baïbek le note très bien. En 2018, quand il va aux élections, il n'y avait pas ce débat, notamment parce que l'honorable Sob Lazare, qui était un ancien du SDF, était effectivement élu en 2013, et étant le seul élu de son parti, lui a permis d'aller déposer sa candidature sans problème. SDF lui est toujours sauvé, on lui est sauvé quand Sob Lazare était là avec lui déjà élu, mais aujourd'hui, c'est très malheureux, on ne peut plus le sauver. Il faut qu'il sache que les élus qu'il a présentés comme les élus du MRC restent les élus du SDF. Et le SDF en tire tous les avantages symboliques et politiques d'avoir investi ces Camerounais pour aller aux élections. Les amis, pour ne que prendre le dernier membre du SDF qui vient de parler, ça c'est de l'imposture, de l'inculture politique. Et lui, il veut se passer pour un politicien. On dirait qu'il a ramassé que dans le tas, qu'il n'a même pas étudié. C'est-à-dire, lui qui parle, si tu lui poses la question sur le code 121.15, il ne peut pas te répondre quand tu l'écoutes parler. C'est ça qu'il s'agit. En tout cas, les amis, ce n'était pas ça le but du sujet. C'était juste pour vous présenter deux personnes qui ont reçu les instructions de leur président, c'est-à-dire le président du SDF, Yoshua aussi, qui a dit ceci: personne ne doit se prononcer sur le mandat impératif. Voilà deux de ses membres qui se sont prononcés sur cette affaire. Et la question finale est celle de savoir, doit-il les chasser du parti SDF ou qu'est-ce qu'il va faire? C'est la question qu'on se pose. Partagez cette vidéo, donnez-moi vos avis en commentaire, on se retrouve très certainement dans une prochaine vidéo.